Bienvenue chez Rétro et Geek. Aujourd'hui, on va parler d'un afficheur LCD à utiliser avec un Arduino. Pour certaines créations, tu vas avoir besoin d'un écran LCD pour afficher des informations et les avoir en visuel. Donc ce tuto est là pour te montrer comment brancher facilement un afficheur et j'ai aussi rajouté un capteur de température, le DHT11 qu'on a utilisé la dernière fois avec la transmission RF. Et pour pouvoir avoir des données, les récupérer et les afficher aussi avec cet écran là. Donc au niveau montage, c'est pas trop compliqué, c'est juste qu'il y a beaucoup de fils présents sur le schéma. Donc tu as ici le VSS il est connecté à la masse, au GND. Tu as le VDD ensuite qui est connecté au 5 volts. Le pin V0 qui est connecté au potentiomètre qui lui est connecté de chaque côté au 5 volts et au GND. Le pin RS qui est connecté au pin 12 de l'Arduino. Le pin RW qui est connecté à la masse. Le pin E qui est connecté au pin 11 de l'Arduino. Et ensuite, on attaque à partir du pin D11 de l'afficheur LCD qui est connecté au pin 5 de l'Arduino. Le D5 au pin 4. Le D6 au pin 3. Et le D7 au pin 2. Ensuite, tu as le pin A qui est relié à une résistance de 120 kΩ ou plus qui est elle-même connectée au 5 volts et le pin K ici qui est connecté à la masse. Donc il n'y a rien de compliqué pour l'afficheur LCD. Et puis pour le DHT qui est en option, il est connecté au 5 volts et au GND et le pin data source en fait qui est connecté au pin 13 de l'Arduino. Pour le code, rien de très compliqué. J'ai récupéré l'exemple Hello World en fait de la bibliothèque Liquid Crystal que tu trouves dans les exemples ici, Liquid Crystal, et tu as le Hello World en fait avec toutes les informations. Donc ici j'ai laissé les commentaires en fait avec les pins qui sont utilisés. Toi tu pourrais utiliser d'autres pins, donc après ce sera toi à les connecter plus loin ici à l'Arduino en fait pour dire ben voilà c'est tel pin à la place. Donc comment ça marche? On appelle la librairie Liquid Crystal, puis la librairie simple DHT pour mon capteur DHT11 que j'ai utilisé ici. On initialise des variables pour le pin DHT avec le pin 13 de l'Arduino et on appelle la librairie DHT11 qu'on va utiliser. Tu as ici quelques phrases, en fait quelques strings dans lesquelles j'ai mis bienvenue chez Rétro et Geek. Tu as la valeur scroll max, on a plus tard un scroll en fait et je l'arrête à 16 caractères. On appelle ensuite la librairie Liquid Crystal avec les pins associés. Ici j'ai les caractères que j'ai créés moi-même. Donc j'ai scarabée avec une forme de scarabée. Tu peux voir en binaire, ça fait comme un peu un scarabée, comme l'afficheur Max 7219 si je me souviens. Donc on a du binaire, on a la forme en fait du scarabée. Et un autre, j'ai créé des lignes en fait. Comme tu peux le voir ici, il y a une ligne 1, une autre ligne 1, il y a un espace entre chaque. Donc j'ai créé deux caractères spéciaux que tu vas pouvoir utiliser plus tard. Dans le setup, ici, au début, je vais créer deux caractères en fait, le scarabée et les lignes. Donc j'utilise create char avec scarabée que je vais attribuer au byte 0 et lines que j'attribue au byte 2. J'en avais créé un autre qui était en byte 1, mais je l'ai supprimé entre temps, ça servait à rien. Là pour l'exemple, là, ça permet de montrer que quand je vais utiliser le byte 0, je vais avoir le scarabée, et quand je vais utiliser le byte 2, ça va être les lignes. Ensuite, on initialise en fait notre écran. Notre écran est un 16 colonnes par 2 lignes. Si tu as un 16 colonnes par 4 lignes, ben, tu mettrais 16,4. Mais ici, on a 2 lignes. Ensuite, on va scaler au point 0 en fait, le curseur on le place au point 0 de l'afficheur, donc 0 au point 0 et à la ligne 0, donc on fait cette curseur 0,0. Ici j'ai une boucle qui va me permettre d'écrire mon caractère spécial qui sont des lignes en fait, pouvoir les écrire sur mes 16 caractères. Donc je me mets en ligne 0, j'écris mes 16 caractères au fur et à mesure. Donc à chaque fois que je fais un LCD write, je vais rajouter la valeur qu'il y a actuellement en fait à ce qu'il y avait précédemment. Donc ici je vais avoir mes 16 lignes en fait, mes 16 symboles en fait de lignes. Ensuite, je fais pareil pour la ligne 2. Donc là, le curseur, je me mets au point 0, colonne 0, mais ligne 1, donc, qui est en réalité la ligne 2. Ensuite, j'ai mis un petit délai pour faire une pause et je fais un LCD clear pour effacer tout ce qu'il y a sur l'écran et en mémoire. Partie boucle, je vais me caler à la position 16, à la colonne numéro 16 de la ligne 0 et je vais y afficher ce qui contient logo 0, ça veut dire bienvenue chez. Et je vais faire la même chose sur la ligne 1 et je vais y mettre logo 1, donc rétro et geek. Et je vais
comme je suis positionné dans cette partie-là, rajouter mon byte 0 qui correspond à mon scarabée en fait que j'ai créé en fait avec mes bytes binaires. Et donc ça va me mettre mon scarabée à la fin de rétro et geek. Je vais par la suite avec une boucle scroller du nombre de caractères que j'ai défini avec scroll max, de 16 caractères en fait, de 16 itérations en fait, je vais itérer 16 fois et je vais faire un scroll display left, ça veut dire que ça va décaler vers la gauche ce qu'il y a sur les deux lignes ici. Et à chaque fois je mets un délai de 500 millisecondes pour dire ben voilà, à chaque fois pour pas que sinon tu le verrais pas en fait, ça afficherait, ça décalerait directement le texte et ça irait trop vite. Donc on a un petit délai pour faire une pause. Ensuite, j'ai un délai de 2 secondes pour garder ce message visible un petit temps. J'utilise après un LCD Clear pour effacer ce qu'il y a sur mon écran. Je vais par la suite appeler la température et l'humidité du capteur DHT1 comme on a fait dans le tuto sur le RF433. Donc on a la même partie de fonction, on récupère les valeurs et ces valeurs-là, on va les afficher sur les différentes lignes. Donc, je me mets au curseur 0, ligne 0. J'écris température et je vais mettre la valeur de la température plus un espace C pour degré. Et ensuite, pour l'humidité, je fais pareil. Je me mets à la ligne 1 et je fais pareil, humidité. Je mets la valeur de l'humidité et je rajoute 1% avec un espace. Et on termine avec un délai pour pas que ça boucle tout le temps. Et on efface l'écran et on reboucle à chaque fois. On va avoir écrit bienvenue chez Retro et Geek et on reboucle avec la température et l'humidité. Comme on va pouvoir le voir maintenant, en fait, avec le schéma, tu vas le voir, tu as bienvenue chez Retro et Geek. Avec le petit scarabée ici, la température et l'humidité. Et puis après ça reboucle. Comme tu as pu le constater, rien n'est compliqué. Il y a juste des fils un petit peu à brancher qui sont, voilà, qui font que ça fait un petit peu complexe. Mais c'est vraiment facile à utiliser si tu as besoin d'afficher des informations. Donc voilà, le code est simple. Là j'ai rajouté un petit peu, voilà, le capteur DHT pour, voilà, pour rajouter un petit peu de contenu pour que tu vois un peu ce que ça donne. Mais si tu prends l'exemple Hello World, tu utilises ça, boum, c'est parti, tu as fait ce que tu en veux. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. On n'oublie pas de partager et de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. De me suivre sur Instagram sur Retro et Geek. C'est là où je suis le plus actif sur la chaîne. En fait, je te partage un petit peu le backstage. N'oublie pas que tu retrouves tous les tutos et tous les contenus en fait des tutos sur le blog retroetgeek.com. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!